Chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle actualité. La CEDEAO a validé l'intervention militaire. La CEDEAO accepte de déployer ses forces pour attaquer le Niger. C'est très grave. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Suivons plutôt cette courte vidéo qui le confirme. La CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention au Niger. Un coup de semonce après plusieurs tentatives de dialogue infructueuses avec les putschistes qui ont renversé le président Bazoum fin juillet. La décision a été annoncée à l'issue du sommet extraordinaire des dirigeants ouest-africains ce jeudi à Abuja au Nigeria. Direct the Committee of the Chief of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. Order the deployment of the ECOWAS standby force to restore constitutional order in the Republic of Niger. Depuis 1990, la CEDEAO a déjà procédé à plusieurs interventions militaires dans divers pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire ou Mali. Selon l'agence AP, la junte menacerait même de tuer le président Bazoum en cas d'intervention militaire. De leur côté, les États-Unis ont haussé le ton. We still recognize President Bazoum as the democratically elected president of Niger, and the conditions he is being held in right now are unacceptable. Difficile de dire pour l'heure les conséquences immédiates pour Niamey des déclarations de la CEDEAO, le régime militaire. Alors, donc vous avez pu constater dans cette vidéo ce qui a été dit et la décision de la CEDEAO suite à leur réunion extraordinaire pour la situation du Niger. Et ça s'est soldé par une validation de l'attaque du Niger. Mais de toutes les informations, de tout ce qu'on nous entendons qu'il y a principalement un président qui a été vraiment farouche et qui était pour l'intervention militaire. Il y avait tous les États, tous les chefs d'État étaient réunis à ce sommet-là, à cette réunion pour en discuter. Mais il y a le nom du président ivoirien qui est sorti parce que il a été celui qui s'est battu pour que l'intervention militaire soit validée. Et voici ce qu'il dit. À son retour d'Abidjan, le président ivoirien a déclaré que les chefs d'État de la CEDEAO avaient donné leur feu vert pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais. Tous les chefs d'État, hormis le Mali, le Burkina et la Guinée, ont donné leur accord pour attaquer le Niger. Est-ce que cela est vrai? Même si c'était là-bas qu'ils n'ont rien dit, donc ce qui veut dire qu'ils consentent. C'est triste. Voici des frères qui vont s'attaquer. C'est pas fini. Ouattara a précisé que la Côte d'Ivoire fournira un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin, notamment, et que d'autres pays les rejoindront. Donc, les autres pays, c'est qui? Quels sont ces pays-là qui sont prêts à combattre leurs frères? Dans ce que le peuple a décidé. Dans cette démocratie, parce que c'est une démocratie de force, parce que c'était nécessaire. Des fois, il faut combattre le feu par le feu. Et c'est ce qui se passe au Niger. Et personne, et les autres États voisins s'en moquent. Pourtant, eux-mêmes, ils ont fait un coup d'État constitutionnel pour se retrouver au pouvoir. N'en parle pas du troisième. Est-ce qu'on en parle du troisième mandat de Alassane Ouattara? Bref. Et Alassane Ouattara dit que les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin. Et il n'y aura pas d'intervention. Tout dépend des putschistes. C'est une menace que Alassane Ouattara, j'ai pas envie de dire la Côte d'Ivoire, il représente la Côte d'Ivoire, mais c'est pas je pense pas que le peuple ivoirien est d'accord avec tout ce qu'il fait. Voilà. Et le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui assure la présidence actuelle, comme je vous l'avais dit, de la CEDEAO, a dit espérer parvenir à une résolution pacifique, ajoutant qu'un recours à la force en dernier ressort n'est pas exclu. Ok, il essaie encore, je pense que la sagesse a commencé à monter à sa tête, donc il essaie de comprendre, de savoir que, de voir s'il n'y a pas encore des moyens de passer autre que la force. Mais c'est très dommage que Alassane Ouattara, en fait, ce monsieur-là me choque. Depuis, c'est un monsieur, il est arrivé au pouvoir avec du sang entre les mains. Mais il a été acquitté. Nous savons tous que dans une guerre, il y a deux camps.
Les deux camps font des exactions. Mais Gbagbo seul a été accusé, finalement a été acquitté. À cette époque, nous tous on pensait que Gbagbo était le mauvais. On a été endoctrinés avec cette propagande que ces occidentaux et ces chaînes de télévision nous ont fait croire. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que Alassane Ouattara était lui aussi venu pour faire 3 mandats. Et aujourd'hui, il parle encore de guerre. Là où il y a la guerre, là où il y a le sang, il est là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'Afrique a besoin de ça pour pouvoir se développer? Pourquoi les Africains ont besoin de s'attaquer entre eux, se tuer mutuellement pour se développer? C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Pourtant, l'Afrique, dans sa tradition, dans sa culture, les Africains n'ont jamais aimé les guerres. On n'a jamais été à l'initiative d'aucune guerre. Nous avons participé à des guerres. En Afrique, nous avons fait des guerres contre notre volonté. La première et la deuxième guerre mondiale, ces soldats, ces tirailleurs ont été pris de force. Nous ne connaissons pas la guerre. Nous n'aimons pas les conflits. Et c'est comme ça en Afrique, on a toujours prôné le discours, la discussion, le dialogue et la voie de la sagesse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On est sous l'emprise. J'ai envie de dire, les chefs d'État sont sous l'emprise de ceux qui dirigent le monde aujourd'hui et qui tirent les ficelles. C'est ça, aujourd'hui, ce qui se passe. Et c'est bien dommage. Et en plus, bien évidemment, on a le soutien, ils ont le soutien, pardon, la CEDEAO a le soutien de la France et des États-Unis qui sont prêts à soutenir également pour cette intervention militaire. Ah là là, c'est dommage. On espère que d'ici là, ils vont revenir sur de bons sentiments. Mais il faut laisser le peuple nigérien décider. C'est cela la démocratie. Si le peuple nigérien accepte ces militaires au pouvoir, alors laissons-les diriger le pays comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Les Africains ne s'ingèrent pas dans les histoires des Américains et non plus dans les histoires de la politique française. Non. Donc, il faudrait que ça se passe de la même manière, que ce soit réciproque et qu'ils nous laissent diriger de loin. Nous allons être responsables de nos décisions et de nos choix. Et c'est comme ça que nous allons évoluer et avancer. Chers amis, chers peuples africains, nous sommes les seuls à pouvoir décider pour nous. Et il faudrait qu'on se batte pour cela. On ne peut plus être sous couvert, non. On ne peut plus accepter qu'on nous dirige, qu'on nous dise ce qu'il faut qu'on fasse. Aujourd'hui, il y a une guerre en vue. Et c'est bien dommage que ce soit entre les Africains. Nous savons tous que quand la CEDEAO avait cette armée qui s'appelait les Écomoques, qui ont intervenu au Libéria, un peu en Sierra Leone, nous avons vu ce qui s'est passé. Ces mêmes soldats-là ont tué leurs propres frères et ont commis des exactions. L'histoire nous le raconte. Allez sur Internet, allez chercher, vous allez voir. Et cette intervention militaire va accentuer cette guerre en Afrique. Cette séparation de l'Afrique de l'Ouest en deux. Et ça va être très dommage. Mais c'est normal. C'est le début du changement. Et quand il y a changement, tout change. Ce n'est plus les mêmes habitudes. On n'a pas l'habitude, donc c'est un renouveau. Et c'est normal que ça se passe comme ça. Et une révolution, c'est comme ça va se passer. On ne pourra pas. On essaie, nous, de pouvoir contenir et de ne pas faire trop de dégâts comme ça. Mais voici des gens qui vont à l'encontre d'un peuple. Et cela, on appelle la démocratie. Parce que c'est un coup d'État militaire. Et tous les coups d'État constitutionnels, tous ces présidents qui font partie de la CEDEAO, qui ont plus de 2, qui ont plus de 3 mandats. Il y a des gens qui ont 4 mandats. Il y a des gens qui sont présidents depuis que je suis né. Ça fait 40 ans. Mais on ne parle pas. Ils sont, eux, validés par les États-Unis et l'Europe. Est-ce que ça, ce n'est pas un coup d'État constitutionnel? C'est le pire des coups d'État. Parce que la Constitution, pardon, c'est ce qui représente un État. C'est ce qui fait un État fort. À la prochaine.